Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans ce live. Un live qui fait suite aux soins énergétiques collectifs que je viens de faire pour cette pleine lune du 12 août. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Et en attendant, mais je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles et je propose des guidances, des soins de déparasitage énergétique, du coaching, des programmes en ligne, voilà, formation et programmes en ligne. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Rebecca, bonsoir à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Et puis bonsoir aussi aux personnes qui n'ont peut-être pas participé à ce soin, mais qui regardent cette vidéo en live ou peut-être en replay. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Bonsoir Lydia, voilà, j'espère que tout va bien. Et je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Voilà, que vous soyez ici sur Facebook ou même sur YouTube. Voilà, dites-moi un petit peu comment s'est passé le soin pour vous. Donc, il s'agissait d'un soin de pleine lune qui était en Verseau. Bonsoir Véronique, bonsoir Nathalie. Mais cette pleine lune était dans le cadre, on va dire, du portail du lion, hein, qui était du 8 au 12. Donc, elle était encore dans le portail qui se referme aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez dû bien ressentir les énergies de cette pleine lune déjà quelques jours auparavant. Bonsoir Juicy, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Nous sommes encore en vacances pour certains et peut-être que d'autres ont déjà repris. Bonsoir Agnès, ben voilà, je vois des gens que je connais bien. Bonsoir à tout le monde. Alors, donc, c'était donc un soin de nettoyage, de libération pour permettre de couper des liens, pour permettre de libérer, de nettoyer, hein, comme à chaque pleine lune. En fait, c'est le moment idéal pour faire ce gros nettoyage mensuel. Alors, comme à chaque fois, je sollicite Marie. Je fais un tirage, voilà, je tire une carte du jeu, l'oracle de Marie, Mère universelle, qui est un magnifique jeu. Bonsoir Arpine, bonsoir Alain. Et j'ai tiré donc la carte numéro 12, Notre-Dame du changement pacifique. Donc elle nous parle de changement et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça dure depuis un certain temps, mais là je pense qu'on le ressent bien ce changement. Alors, je vais vous lire un petit peu le début du texte. Ici on vous dit, un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur. Durant ta transition d'un plan à un autre, j'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Voilà. Et j'ai souligné un petit passage dans le texte qui est assez long. Et ce petit passage vous dit, elle vous fait donc, Marie, elle vous fait savoir que ce changement de circonstance ou de situation sera positif pour vous. Il vous libérera de quelque chose qui vous tirait en arrière à votre insu. Elle vous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude que, au fur et à mesure que vous vous ajusterez au changement, vous comprendrez que c'est la réponse à une prière. Donc, n'ayez pas peur. Le changement peut faire peur. C'est normal, c'est légitime. Mais malgré tout, avancez. Voilà, avancez sur votre chemin et surtout vers ce changement. Donc, Marie est là avec vous et elle vous soutient. Voilà. Alors, j'ai fait un petit tirage aussi des anges de... Je vous montre les anges de l'abondance. Voilà. Et donc ici, c'est la carte liste de gratitude. Je vous montre. On vous dit prendre conscience de tous ces bienfaits
Et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Voilà. Posez-vous juste la question envers quoi vous êtes reconnaissant, envers quoi ou envers qui vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Pour qui ou pourquoi ressentez-vous de la gratitude? Et en prenant conscience, ça vous ouvre de nouvelles portes. Voilà. Allez. Et puis, j'ai demandé à 3 archanges de nous accompagner, en plus, bien sûr, de l'archange Michael, hein, qui est toujours, bon, il est là, mon petit archange Michael, voilà, il est toujours là. Et puis aussi, j'ai demandé à l'archange Raphaël, voilà, d'être là parce que c'est l'archange de la guérison. Et en plus donc de ces deux-là, j'ai demandé à 3 archanges d'être présents. On a l'archange Zadkiel avec la carte enseigner et apprendre. Ici, on vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, peut-être certains d'entre vous ont envie de faire de nouvelles formations pour pouvoir ensuite les transmettre, les enseigner. La deuxième carte, c'est l'archange Samuel qui nous parle de paix, avec la colombe. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà. Pas les illusions du mental, pas les peurs que notre mental nous envoie, mais la paix du cœur, la paix de l'esprit. Et enfin, l'archange Raziel qui vous dit « Reprenez votre pouvoir ». Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, souvenez-vous que vous avez un grand pouvoir et que vous pouvez vous en servir pour créer votre vie, pour matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez dans votre vie, en utilisant votre pouvoir intérieur de création et en posant des intentions. Donc je vois qu'on m'avait laissé des petits commentaires par rapport à ce que vous avez vécu pendant le soin. Je lirai tout ça après, je vous remercie. Et puis j'ai tiré une carte de mon oracle des codes de lumière pour voir un petit peu sur quoi aussi on pouvait travailler pendant le soin. Et c'est la carte de l'ouverture. Et cette carte favorise la prise de conscience de vos véritables besoins et l'ouverture vers les énergies d'abondance et de prospérité. Voilà. Donc il y a une véritable ouverture d'abondance et de prospérité, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins d'obstacles. Je vais la garder. Alors, je vais juste vous lire un petit peu le texte que j'ai pu noter là au fur et à mesure du soin. Donc pendant le soin, j'ai travaillé à nettoyer chacun de vos chakras en commençant par le bas, en commençant par le chakra du bas. Mais avant de faire le nettoyage des chakras, j'ai travaillé au niveau de votre mental pour dégager toutes les pensées qui peuvent être lourdes, répétitives, pour nettoyer la lourdeur au niveau de votre mental. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un nettoyage en partant du chakra racine et en remontant tout le long des chakras. Un nettoyage, et donc au fur et à mesure de ce nettoyage, il y a des petites choses qui me sont venues, et donc je vais vous lire ce que j'ai noté. Alors, on vous dit, vous expérimentez de nouvelles situations, parfois inédites. C'est un changement bénéfique qui vient renforcer votre confiance en vous. Vous osez aller là où vous n'êtes jamais allé et faire ce que vous n'avez jamais fait. Malgré la peur, vous sortez de votre zone de confort et plus vous avancez, plus les craintes se désagrègent, disparaissent. Tout devient plus clair pour vous, le mental n'est plus encombré, ou de moins en moins. Vous faites un saut dans la foi en fait, un saut de la foi, et vous vous envolez. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision de cygnes, voilà, de cygnes blancs qui s'envolent. Il y en avait beaucoup, voilà, ils s'envolaient tous. Donc vous déployez vos ailes en fait. Les rancunes du passé n'ont plus de sens pour vous. En fait, vous allez vous rendre compte que ce qui vous embêtait, ce qui vous mettait en colère, eh bien, tout d'un coup, vous ne comprenez plus pourquoi, en fait, ça vous mettait en colère. Il n'y a plus de sens, vous ne trouvez plus de sens à ça. Donc, vous pardonnez à vous et aux autres.
vous effacez tout et vous recommencez ailleurs et autrement en montrant votre vraie nature dans votre vérité. Et voilà, en étant dans votre vérité. Votre intuition vous guide vers un nouvel horizon plus équilibré, un équilibre matériel et spirituel, plus prospère et plus éveillé, voilà, où vous êtes plus éveillé. Et à la fin, j'ai eu cette vision de Marie, en fait, qui vous prend dans ses bras, chacun d'entre vous, et qui vous apporte beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Voilà pour ça. Voilà, alors, hop, je pose ça là. Donc j'espère que ça vous parle un petit peu. Alors, on va faire un petit tirage. Donc je vois que Rebecca, oui, un gros reset en effet pour toi. Mais effectivement, hein, ça te parle. C'est ça, c'est un gros reset, c'est le mot. Allez, on va voir un petit peu une petite guidance post-soin. Donc, qui est bien entendu pour les personnes qui ont participé aux soins, mais également les personnes qui regardent en fait la vidéo, parce qu'il y a peut-être un message pour vous dans cette guidance. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Je reconnais les fidèles que je vois chaque mois. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que au fur et à mesure du travail que vous faites sur vous, vous êtes en train de vous libérer vraiment de certaines choses, d'un karma négatif, comme on pourrait dire. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses qui, au départ, pouvaient être très très lourdes à gérer. Et petit à petit, au fur et à mesure des soins que vous faites et des nettoyages que vous faites, vous êtes en train de vous alléger, vous êtes en train de vous libérer. Et vous êtes en train de passer vraiment à un autre niveau, on va dire à l'étape supérieure de votre vie. Avec un nouvel état d'esprit et plus éveillé, j'ai envie de dire aussi. Alors, allez, je rajoute une. Et puis, je vais en mettre une ici. Voilà. J'ai envie de dire que la vie, être spirituel, j'allais dire la vie spirituelle, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce qu'on travaille sur soi que notre vie voilà, est un long fleuve tranquille. Chaque personne qui fait un travail sur elle rencontre toujours des difficultés, rencontre toujours des obstacles, mais elle arrive à lâcher prise plus facilement, elle arrive à rebondir plus facilement, elle arrive à transformer sa vision des choses beaucoup plus facilement. En fait, ça devient beaucoup plus... La transmutation devient plus facile et plus rapide. Voilà, mais ça ne veut pas dire que quand on fait un travail sur soi, qu'on a plus de difficultés, on en a toujours. On en a toujours. C'est la vie en fait. Hein. Mais on transmute les choses beaucoup plus rapidement. Alors, et c'est bien ce que je vois ici. On a la carte de prospérité. Voilà. Donc on a bien vu qu'ici on avait de l'abondance et de la prospérité. On avait aussi dans les anges de l'abondance, on avait la carte liste de gratitude. Donc on voit ici que les obstacles disparaissent petit à petit et qu'ils laissent place à beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté, à beaucoup plus d'abondance en fait, hein, et de prospérité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être prospérité financière, mais ça peut être aussi prospérité dans le domaine professionnel, prospérité dans le domaine amical, sentimental ou familial. C'est une ouverture, hein, c'est l'abondance en fait. Voilà. On voit donc qu'il y a cette transmutation qui se fait beaucoup plus rapidement parce que j'ai tiré la carte échec que j'ai recouverte avec la carte détente. Donc oui, les échecs, les difficultés, les obstacles, les tensions, les conflits existent toujours, mais on a cette capacité à se détendre, à lâcher prise, à transformer notre regard par rapport à ce qu'on vit, en étant dans beaucoup plus de neutralité, en ne s'affolant pas outre mesure. Voilà, en étant dans cette neutralité, on peut se dire ok, là il se passe ça, mais je vais voir un petit peu je vais attendre avant de juger en fait de manière négative, avant de m'affoler, avant de m'emporter.
Voilà, je vais attendre un petit peu et voir ce qui se passe. Voilà. Et cette neutralité, en quelque sorte, vous permet de rebondir, de transformer la situation, de transformer votre regard sur ça. Et on vous dit aussi, avec cette carte de l'échec, on vous dit, l'échec permet la prise de conscience. Eh bien oui, hein, vous, après coup, vous vous rendez compte que grâce à cette situation qui n'était peut-être pas très positive au départ, vous avez pu transformer ça en quelque chose de plus positif, ou alors il s'est passé quelque chose de bon finalement pour vous, de bénéfique suite à cette situation-là. Voilà, c'était peut-être un mal pour un bien, c'était peut-être un cadeau déguisé. Donc en fait, pour certains d'entre vous, on vous dit si il y a encore des difficultés, des échecs, des obstacles dans votre vie, on vous demande de ne pas de ne pas le prendre à cœur et plutôt de vous retrouver avec vous-même et de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de ne pas vous inquiéter, voilà, de vous relaxer. Voilà, détendez-vous dans chaque situation parce que c'est peut-être pas si grave que ça. Et si vous, vous enlevez un peu de gravité dans la situation, si vous, vous arrivez à alléger la situation en étant neutre ou même en étant même positive, en adoptant un regard positif, vous allez transformer cette situation. Donc voilà, on vous invite à la détente et puis aussi à vous retrouver, à prendre le temps de vous détendre, de vous retrouver, de vous relaxer, de prendre du temps pour vous aussi. Dans les difficultés, à travers les difficultés, pour vous aider justement à rebondir. Donc il y a une ouverture, les obstacles disparaissent petit à petit et laissent place à la détente. Et également à l'amour. On a la carte de l'amour et on a la carte recevoir. Donc on sent que vous êtes prêt à recevoir l'amour, vous êtes prêt à vous donner de l'amour, vous êtes prêt aussi à en donner aux autres. Mais là, c'est l'amour que vous recevez. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le donner, qui sont dans je donne, je donne, je donne, et qui ont du mal à recevoir. Eh bien, c'est peut-être le moment, en fait, pour vous, de dire, bien oui, moi aussi j'ai envie de recevoir, je donne beaucoup, mais je peux aussi recevoir pour trouver ce fameux équilibre. Tout à l'heure, on parlait d'un équilibre entre le matériel et le spirituel, et là, c'est un équilibre entre je donne et je reçois. Il ne faut pas que vous soyez tout le temps dans le donner, dans le don, ou alors tout le temps dans le recevoir, mais il faut savoir donner et savoir recevoir de manière équilibrée. Donc là, c'est, voilà, apprenez à recevoir ce que la vie vous donne, ce que la vie vous envoie, les bénédictions de la vie. Voilà. Parfois, il y a de belles choses qui arrivent, mais on s'interroge, on se demande si on y a droit, on se demande si c'est vrai. Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est pas un piège? Donc, autorisez-vous en fait, autorisez-vous à recevoir ce que vous avez demandé et à être heureux en fait tout simplement. Voilà, allez, on va rajouter quelques petites cartes ici. En tout cas, on a quand même de belles cartes. On a de la prospérité, on a de l'amour qui arrive et on a aussi un nouvel état d'esprit dans cette carte de détente qui recouvre la carte échec. Hein, voilà, on aura toujours des difficultés, on en rencontrera toujours, mais on apprend à vivre avec d'une manière plus posée, plus neutre. Ça, c'est plus une catastrophe finalement. Donc quand on voit les choses sous un autre angle, les obstacles, comment dire, ils tendent à s'amenuiser, à disparaître finalement. Et ils disparaissent beaucoup plus facilement. Et rapidement, j'ai envie de dire. Alors là, vous êtes à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle difficile. Regardez, fin et échec. Voilà, tout à l'heure, on avait prospérité qui annonçait la fin des obstacles, ou en tout cas une disparition des obstacles, disparition des échecs. Donc là, on vous annonce qu'il y a la fin d'une période difficile. Et là, on est dans cette période de pleine lune qui est aussi la fin d'un cycle. C'est la période pour vous, pour terminer certaines choses, terminer une relation, terminer un projet, terminer une situation,
en terminer avec certains comportements, peut-être qui sont néfastes pour vous-même, ou certaines croyances, certaines pensées. Voilà, ici on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose qui pouvait être difficile. Alors, ensuite, donc après la carte de la fin, donc on a fin, on a échec, on a rencontre, on pourrait dire aussi c'est la fin des échecs dans vos rencontres. Peut-être que vous avez fait différentes rencontres qui se sont toutes soldées par des échecs. Et là, peut-être qu'à partir de maintenant, les rencontres que vous ferez seront peut-être plus positives, plus joyeuses, plus bénéfiques pour vous. Donc ici, on a une rencontre et on a la carte du mouvement. Donc ça peut aussi indiquer que vous avez envie de bouger, d'aller plus vers les autres, de faire de nouvelles rencontres. Vous êtes dans plus de mouvement. Vous étiez peut-être plus auparavant dans une phase de repli sur vous-même. Et de toute manière, tout est juste et chaque chose en son temps. Et donc là, c'est la fin de l'échec. Vous vous sentez plus d'énergie, vous retrouvez votre vitalité. Et du coup, c'est pour ça que vous avez plus envie d'aller vers le monde extérieur. Ce que j'avais noté tout à l'heure ici, c'était que vous avez envie d'aller dans des zones inconnues, inédites, faire des choses inédites, rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, c'était sortir de votre zone de confort. Et plus vous allez aller en dehors de vos zones de confort, plus à un moment donné, ces zones qui étaient à l'extérieur de vos zones de confort, vous allez vous approprier ces zones-là et donc ça va devenir des zones de confort. Et donc vous allez aller encore plus loin, sortir un petit peu de votre zone connue. Et c'est comme ça qu'on agrandit sa zone de confort et qu'on peut faire beaucoup de choses en fait, de nouvelles choses. Donc là, on sent que vous avez envie de sortir, de bouger, d'aller vers les autres. Ça peut être aussi un mouvement vers vous-même. Hein. Ce sont aussi peut-être des retrouvailles. Prendre le temps pour soi. Voilà, je prends un temps pour moi. C'est aussi ça. Voilà, et c'est aussi, oui, exactement, s'évader, rencontrer ses âmes sœurs, recommencer à zéro. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout recommencer, mais d'une nouvelle manière. Donc il y a de nouvelles rencontres, ça peut être dans différents domaines, hein, amical, sentimental, professionnel ou autre. Hein. Mouvement, donc rencontre, mouvement, paix et doute. Donc on a la paix et on a le doute. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a une paix qui s'installe en vous. Hein. On l'a vu avec ces cartes échecs et détente. Vous abordez les choses d'une nouvelle manière, vous êtes beaucoup plus dans la neutralité, donc ça devient beaucoup plus paisible pour vous. Et la carte du doute avec la carte de la paix, je dirais que c'est un petit peu comme une carte de remise en question. C'est le travail que vous faites sur vous. Vous doutez, donc ça veut dire que vous vous questionnez, vous vous remettez en question. Voilà. La personne qui ne doute jamais, eh bien, elle avance, comment dire, elle ne se remet pas en question. Donc le doute est quand même bénéfique dans ce sens-là où vous faites un travail sur vous, vous vous remettez en question et vous avancez. Voilà, je recouvre la carte du doute avec la carte bonheur. Donc la remise en question vous amène à aller vers plus de bonheur, plus de joie, j'ai envie de dire aussi. Alors, on va prendre ce jeu, on va rajouter quelques cartes. Alors, c'est un passage. La fin d'un cycle est un passage. Hein. On quitte quelque chose et on va vers quelque chose d'autre. Donc, ça peut être une période de transition pour certains. Pour certains, ça peut concerner la famille, le couple. J'ai une carte qui est tombée. Voilà. Donc, on a la carte du passage, on a la famille, on a l'union. Donc, il y a peut-être quelque chose de transitoire au niveau familial ou du couple. Alors, ça peut concerner la famille au niveau affectif. Hein.
il y a quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Alors c'est peut-être l'arrivée d'un enfant. Voilà, vous passez de 2 à 3 par exemple. Mais ça peut être aussi au niveau du travail. La famille peut représenter un groupe de personnes au niveau du travail et l'union peut aussi représenter l'union professionnelle. Donc, pour certains, il y a comme un passage, vous êtes au début du pont et vous êtes en train de traverser ce pont pour atteindre l'autre rive. Donc, il y a une transformation, soit sur le plan familial, soit sur le plan peut-être sentimental ou encore professionnel. Voilà. On passe à quelque chose d'autre, on avance. Ça peut faire peur, c'est ce fameux changement dont on nous parle ici avec la carte de Marie, mais c'est un changement bénéfique. Et s'il y a des peurs, s'il y a des émotions, on vous demande de pardonner à vous et aux autres et on vous invite aussi à lâcher prise. Voilà. Donc la carte du pardon, elle vient en résonance à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où à un moment donné, vous n'allez plus trouver de sens aux vieilles rancunes, aux vieux problèmes, ce qui vous met en colère, bien tout d'un coup, vous voyez même plus pourquoi ça vous met en colère, parce que vous avez changé votre façon de voir les choses, et peut-être que vous avez pu pardonner, ou à vous, et peut-être à d'autres personnes, ou peut-être que vous vous sentez que c'est maintenant le moment pour vous de pardonner aussi. Donc, lâchez prise. Voilà. Et puis, on a la carte de la terre, donc c'est revenir les deux pieds sur terre, bien ancrés, passer à l'action, voilà, vous engagez, vous positionnez, vous ancrez, un bon ancrage vous permet d'être dans plus de confiance en vous, dans plus d'assurance et vous permet aussi de passer à l'action, de mettre en place des actions pour vous, pour votre bonheur. Et puis on a la carte de la prière qui indique que vos prières sont exaucées ou sur le point d'être exaucées. Donc continuez à faire des demandes à la vie, à Marie. Bientôt c'est l'Assomption, donc Marie, c'est comment dire, l'Assomption c'est quand Marie monte au ciel et c'est aussi le moment de faire des demandes à Marie. Donc lundi, ça sera l'Assomption. Vous pourrez faire des demandes à Marie aussi. Et puis, voilà, l'action. Je vous parlais de passage à l'action. Donc, vous allez pouvoir passer à l'action. Attendez quelques jours, laissez passer la pleine lune, et puis vous allez pouvoir mettre en place certaines actions. Voilà, allez. Je vais terminer ici cette guidance. Ah oui, tiens. Je vais rajouter une petite carte conseil des créatures mythiques et légendaires. Donc là, j'ai utilisé mes cartes. Pour faire cette guidance, si vous êtes intéressé par mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Alors, ici, on a la carte du Monacello. Voilà, je vous montre. Alors, c'est qui le Monacello ? Alors, comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à ta créativité et à ta spontanéité. Voilà, ce petit moine, eh bien, apporte un peu plus de légèreté et de joie. Voilà, de la joie. C'est un être qui est vraiment bon vivant, joyeux. Donc, on vous invite à être dans cette énergie positive, de joie, de spontanéité, de créativité. Allez, un petit message conseil pour terminer d'un archange. Donc j'ai remis les cartes à l'intérieur du paquet. Alors, hop, il y a deux cartes qui sont tombées, alors je vais les prendre. Eh bien, on a l'archange Raphaël hein, qui vous invite à respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, adopter de nouvelles habitudes, sortir de notre zone de confort. Et puis l'autre archange, c'est Gabriel hein, qui nous parle de materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, voilà pour ces deux messages.
Et puis j'aimerais terminer donc pour vous remercier déjà d'avoir participé à ce soin, d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Et puis juste vous prendre quelques petites secondes pour vous parler d'un atelier un petit peu exceptionnel que je vais faire pour la nouvelle lune d'août, donc le 27 août. Donc comme vous travaillez à nettoyer votre énergie à la pleine lune, eh bien à la nouvelle lune, c'est le moment pour poser des intentions, des demandes à la vie, des demandes à Marie, faire les vœux de la nouvelle lune. Donc j'ai mis en place un atelier un petit peu particulier pour cette nouvelle lune, juste avant la rentrée, pour que en fait vous posiez vos intentions au cours de cet atelier qui va durer 3 heures, qu'on fasse ça dans de bonnes conditions, de bonnes énergies, soutenues par l'énergie du groupe, une énergie positive. On va explorer un petit peu un aspect théorique, la loi d'attraction, et puis on va passer au côté pratique pour poser concrètement nos intentions. Voilà, tous ensemble, dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gratitude, dans le but d'une concrétisation, voilà, concrète, concrétisation concrète, manifestation concrète, réalisation en fait. Voilà. Donc je vous invite à y participer, je ferai passer le lien d'inscription, il est déjà sur mon site. C'est un atelier qui va durer 3 heures, il sera sur Zoom, donc c'est limité à 100 places en fait. Donc n'attendez pas le dernier moment. En tout cas, j'espère vous y retrouver avec joie et avec plaisir. Voilà, je referme la petite parenthèse. Je vous souhaite une très bonne fin de pleine lune, fin également du portail du lion. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt. Namasté et bonne soirée à tous.